Dépasser la peur d'être critiqué. La crainte d'être critiqué fait partie des 5 grandes craintes que toute oratrice et tout orateur connaît ou connaîtra dans sa vie et lors de ses prises de parole, qu'on soit en public ou qu'on soit dans un échange interpersonnel. Comment faire pour diminuer cette crainte, voire la supprimer pour être totalement à l'aise lorsque vous prenez la parole? 3 astuces que l'on voit tout de suite dans cette vidéo. La critique a un effet direct sur votre ego. Cet ego, c'est ce qui constitue notre personnalité, ce qui lui permet de tenir dans la durée. Imaginez que votre ego, c'est une passoire. Cette passoire, elle se vide au fur et à mesure de la journée et elle cherche tous les jours à s'alimenter. Votre ego cherche tous les jours à s'alimenter. Pour ce faire, eh bien, on va éviter la critique parce qu'elle va ajouter des trous à cette passoire. On va chercher à les colmater comme on le peut et malheureusement, la critique vide encore plus cette passoire qu'est l'ego. Pour bien gérer la critique, il faut comprendre cela et comprendre également que, au fond, ce qui nous dérange n'est pas tant la critique, car on est tous capables de se remettre en question ou de ne pas la considérer quand elle n'est pas constructive. Mais c'est plutôt la crainte de ne pas être capable de la gérer. Que se passe-t-il si on m'attaque verbalement, si on me critique et que je ne suis pas capable de bien réagir? Comment vais-je faire pour ne pas subir un impact sur ma confiance en moi, sur ma capacité à gérer mon stress ou mes émotions? C'est ici qu'il faut travailler pour être plus à l'aise avec l'idée de recevoir une critique. Donc l'objectif n'est pas de ne plus recevoir de critiques et de devenir impassible à celle-ci, mais seulement de mieux gérer ou de mieux appréhender ses réactions à la critique. Et pour cela, 3 astuces. La première, c'est le second accord Toltec. Guillermo Ruiz en parle très bien. N'en faites jamais une affaire personnelle. Imaginez qu'une personne vous critiquant lors d'une prise de parole vous envoie une patate chaude. Cette patate chaude, vous êtes libre de la garder avec vous ou de la poser à côté. Je vous invite à la poser à côté. Si l'on vous critique sur un point qui vous touche, effectivement, c'est que la personne s'est bien visée, mais vous êtes libre de poser cette critique, de poser cette patate chaude parce que vous n'avez pas à la porter. Ce n'est pas la vôtre, elle vous a simplement visé. L'image là-dessous consiste à comprendre que vous n'avez pas à assumer une critique qui ne vous est pas vraiment dirigée ou surtout qui n'est pas tout à fait légitime. Posez cette patate, ne la gardez pas. La seconde astuce, c'est de vous rappeler qu'une personne qui critique de manière peut-être intempestive utilise une communication non violente ratée. Concrètement, plutôt que de vous dire ses sentiments, je ne suis pas très bien, je ne me sens pas bien, eh bien c'est plutôt t'es pas bien, tu ne fais pas assez bien, tu n'es pas à la hauteur, ceci ou cela. Ce que la personne veut dire, c'est exprimer une souffrance, sauf qu'elle va trouver un responsable à l'extérieur. Ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle ne trouve aucune espèce de solution en trouvant des coupables et qu'elle se sert assez mal de la communication non violente qui, dans le cadre de l'échange, aurait pu lui être plus bénéfique. Donc une personne qui vous critique de manière intempestive est une personne qui ne sait pas communiquer de manière non violente et qui cherche des responsables extérieurs. Et puis enfin, la troisième astuce, elle est simple. Imaginons que vous êtes une femme, peut-être un homme. Disons que vous êtes une femme juste devant votre écran et que je vous dis « Marie, je suis sûr et certain que vous êtes un homme ». Vous allez vous arrêter, vous allez me dire « il est drôle ». Ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a des choses sur lesquelles on est totalement certain et la critique n'a pas d'impact sur nous parce qu'on ne la considère pas. Il y en a d'autres qui peuvent beaucoup plus nous faire mal parce qu'on se situe sur des zones de doute. Si je vous dis que vous n'êtes pas très bon à l'oral, peut-être que cela peut vous faire réagir. Peut-être que cette critique peut vous faire mal. Parce que nous nous situons ici sur des zones de doute, des zones sur lesquelles il n'y a pas eu totalement de définition. Ne laissez pas autrui vous définir en premier. Définissez-vous en premier, posez un post-it sur vous-même en premier et vous vivrez beaucoup mieux la critique. C'est ainsi que vous allez pouvoir être plus à l'aise et beaucoup mieux gérer la critique lorsque celle-ci arrivera. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que ces 3 astuces, celle de la patate chaude, celle de la communication non violente ratée et celle de la définition en premier, peuvent vous aider à mieux gérer la critique. L'objectif n'est pas ici de ne plus être critiqué parce que la critique fait avancer, mais il est de moins appréhender le jour où vous serez critiqué.